Et salut à tous, c'est Oracle de l'Ordre du Masque, et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tier list sur Geometry Dash. Deuxième vidéo du coup de la chaîne sur Geometry Dash, normalement, si tout se passe bien. Puisque j'ai tourné la première vidéo sur le défi avec une stock par niveau juste avant. Normalement elle est déjà sortie, vous pouvez aller la voir sur la chaîne si vous voulez. C'est un peu une suite spirituelle on va dire. Puisqu'après avoir refait tous les niveaux avec une stock, malheureusement où j'ai échoué d'ailleurs, hein, j'ai échoué au défi de finir 12 niveaux. Et bien on va juger tous les niveaux de Geometry Dash qui sont sortis, les niveaux officiels. Il n'y a pas Dash par contre, je mettrai au montage Dash à la fin. Bah c'est parti, on va juger, je les ai mis dans l'ordre, donc voilà, on va commencer par le niveau 1. Stereomanes, donc Stereomanes, en vrai c'est un peu nostalgie. C'est un peu nostalgie parce que bah, forcément à l'époque je me rappelle je galérais au niveau 1 quand j'étais petit et que le jeu était sorti, c'était il y a plus de 10 ans. Maintenant objectivement le niveau, bon c'est un niveau tuto en soi. Je dirais que le vrai niveau 1 c'est Back on Track et Stereomanes c'est plus une sorte de tuto. La musique est cool, c'est pas la meilleure. Le gameplay est sans plus, d'ailleurs je trouve qu'il est peut-être même plus dur que Back on Track, où il est moins, en fait il est moins intéressant à faire, parce que les phases en chip par exemple sont nulles. De manière générale, juste t'as l'impression que tout le début c'est un tuto, et à la fin il y a un pic de difficulté avec les 3 pics, je comprends pas, alors que Back on Track il est facile tout le long, il a un niveau de difficulté ok, c'est faisable, c'est plus dynamique, donc pour ça moi je mettrais Stéro dans ça va. Pas nul parce que c'est pas non plus voilà un niveau de merde, mais bon c'est très basique. Hein. De toute façon la majorité des niveaux iront là. En Orib il y en aura que un et en Goat il y en aura que un. Comme ça vous savez. Back on Track. Back on Trap pour moi c'est banger, c'est le niveau 1 du jeu, la musique elle est incroyable, c'est une des meilleures. La musique c'est évidemment très important dans mes notations, puisque ça reste quand même un jeu musical. Donc la musique si elle est banger déjà ça va monter très haut. Le gameplay est cool et pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, pour moi c'est un bien meilleur niveau 1 que Steroman Ness et c'est la vraie introduction du jeu. Polargeist, ou Polargeist, je sais pas comment on prononce. Bref, Polargeist du coup c'est ok, c'est un peu dans la continuité de Back on Track, il n'y a pas vraiment de difficulté en plus, ils ajoutent une nouvelle mécanique avec les orbes, donc c'est sympa. Mais en soi je trouve que c'est un Back on Track un peu moins bien, la musique est sympa sans plus. Pour moi, Polargeist, en vrai, c'est très cool. Ou ça, je sais pas. C'est limite très cool, c'est entre les deux. Je vais mettre en très cool pour l'instant. Ou juste, non, on va mettre en ça va. On va mettre en ça va et puis on mettra peut-être plus haut après. Dry Out. Dry Out, je sais que beaucoup de gens l'adorent. C'est un niveau que beaucoup de gens mettraient dans Banger par exemple. Moi, c'est pas mon cas, j'ai pas d'affect avec ce niveau. Effectivement, il y a la mécanique d'inversion. C'est cool, c'est une mécanique ajoutée, mais en soi, tous les niveaux ajoutent une mécanique quasiment, donc bon, c'est pas ma préférée en plus l'inversion, je trouve qu'elle est très basique dans celui-là, elle est bien mieux exploitée par la suite, ce qui est normal évidemment. La musique me marque pas, je la trouve un peu agressive, c'est pas mon style quoi. C'est pas un mauvais niveau, avec le temps, j'aurais mis là à l'époque, mais avec le temps ça va. Je le mettrais ouais, deuxième sûrement, entre Polargeist et Steromanes. Base after base. Base after base, en vrai, les gars, base after base, c'est un peu le niveau le plus osef du jeu. Hein. On va pas se mytho. Ce niveau, il est osef. Hein. En vrai, ouais. Hein. La musique, elle est sans plus. Pas de nouvelle mécanique. Le gameplay est bien, mais ça le sauvera pas quoi. Et je trouve qu'en fait, on peut parler de ce niveau que si on parle de Can't Let Go en même temps. Je trouve que ces deux niveaux se ressemblent de ouf au niveau du drop, du gameplay, tout ça. Sauf que Can't Let Go, c'est la même chose avec une musique de malade, une difficulté accrue, contrairement à Base After Base qui est pas dur. Can't Let Go, il est dur, il est rythmé, il est agréable, et il est juste meilleur en fait. Hein. Pour moi, Can't Let Go, c'est un énorme banger. Hein. Que Base After Base, franchement, il est osef. Hein. Après, je crois que Can't Let Go apporte pas de nouvelles mécaniques non plus, j'ai pas souvenir, mais juste le pic de difficulté, il est vraiment conséquent. Base After Base, on se fait chier, voilà. Jumper, très cool, je pense que c'est vraiment une bonne catégorie pour lui. Musique très fun en soi, très fun, très drôle, dynamique. Et c'est un peu en fait ce niveau, comme je disais dans l'autre vidéo, c'est un peu l'accomplissement des niveaux de base. Moi je l'avais vu que comme ça à l'époque, je crois que Jumper c'était le dernier niveau quand le jeu était sorti. Si je dis pas de conneries évidemment, dites-moi en commentaire si c'était pas ça.
Et ouais, moi je le vois vraiment comme le dernier niveau un peu des débutants, quoi. C'est le dernier palier à franchir pour avoir un peu fini le début du jeu, quoi. Puisqu'après Time Machine c'est un peu un palier au-dessus, je trouve, en termes de mécanique et tout. Jumper c'est vraiment toutes les mécaniques de base qu'on introduit avec les niveaux classiques, mélangés, dans un niveau qui est vraiment rythmé, qui a une bonne musique, qui est agréable à faire. Donc Jumper très cool. Time Machine, je suis pas fan de ce niveau, trop de 3 pics, il y a un pic de difficulté indéniable, ça c'est sûr, la musique est très bien, mais moi ça matche pas, ce niveau en termes de gameplay me fait chier, trop de 3 pics, juste la fin qui est sympa à faire, moi ça va là pour Time Machine, moi, je suis vraiment désolé aux fans, j'aime pas trop Time Machine. De toute façon, moi globalement c'est plus tard les niveaux que j'adore, les niveaux de base sont sympas, sont plus à part de 3 quoi, genre Conflit Go. Cycles. C'est gaze. Je le trouve nul ce niveau. Je le mettrais quand même au-dessus de base After Base. Alors ça introduit une nouvelle mécanique qui est la boule, donc très intéressant. Sauf que bah comme d'hab hein, pour les niveaux qui introduisent un truc, c'est pas très exploité, les phases en ball sont nulles. Le niveau est affreusement... En fait à part le début où il y a plein de 3 pics et de trucs qui veulent te scam, je trouve que le niveau est affreusement simple. Il y a vraiment que le début qui est un peu chiant. Et même pas, en fait il n'y a même pas dur le début, il est juste chiant. Là où tout le reste du niveau est moins chiant, mais juste trop simple. La musique est sans plus, les phases de ball sont inintéressantes. Pour moi Cycle c'est pas dingue, hein. Je vous le dis, c'est vraiment, je me fais chier sur ce niveau. Contrairement au banger X-Step. X-Step que je vais mettre en très cool, faut pas abuser non plus. Parce que en fait le problème de X-Step c'est qu'il est juste trop simple pour un niveau harder. Je le trouve plus simple que Cycles et Time Machine. Ce niveau il a aucune difficulté. Dès que t'as compris la phase vers 50-60% où t'as compris où est-ce qu'il faut sauter, où est-ce qu'il faut prendre les plaques bleues, tout ça, bah ça va quoi, parce que le reste, le début est super simple. Les phases de chip et de ball sont super simples. Et toute la fin du niveau est ridiculement simple, donc c'est dommage parce que visuellement il est beau, la musique est très cool, mais juste le gameplay c'est l'un des pires quoi. Le niveau est affreusement simple et pas super agréable à faire quoi. C'est pas un niveau très agréable, c'est dommage. En vrai c'est dommage en soi. Donc je le mets comme dans très cool parce que moi j'ai un affect particulier pour ce niveau, mais c'est vrai qu'objectivement le gameplay est pas ouf sur X-Step, c'est indéniable. Clutterfunk c'est un niveau que je mets pas avant. Maintenant je le mettrai dans très cool. Lui je dirais que c'est un des meilleurs harders en termes de difficulté. Je dirais que les 60 premiers pourcents sont simples pour un harder. Et après il y a un pic de difficulté à la fin, la musique change et ça devient un tout autre niveau. Un niveau qui est vraiment bon quoi. Puisque tout le début se sent pas sans plus et après la fin est vraiment cool. Le dernier tiers est vraiment très bien quoi. Et c'est pour ça que je le mettrai en très cool. Donc voilà, si vous voulez faire un harder vraiment challengeant, moi je vous conseille Clutterfunk pour le coup. Et en fait Clutterfunk, Theory of Racing et Electroman Adventure c'est vraiment les 3 niveaux harder par excellence que je conseillerais quoi, qui sont vraiment agréables à faire en termes de gameplay, de musique, tout ça. Même si j'ai quand même une préférence du coup pour Theory of Racing qui est vraiment bien. Gameplay excellent, musique très cool, visuellement beau. Je crois que ça introduit... Est-ce que ça introduit l'UFO? Je suis pas sûr. Peut-être, ça introduit peut-être l'UFO, qui est une des meilleures mécaniques de Geometry Dash. Et bref, le niveau est génial, je le mettrai pour l'instant là. Et Electroman Adventure, pareil, hein, c'est sûrement le niveau préféré de beaucoup d'entre vous. C'est un niveau qui est incroyable, une musique un peu pétillante, un peu... ça rappelle la jeunesse quoi, tu vois. Moi ça fait penser à des robots, à des jouets, je sais pas pourquoi. Je pense à une aventure, tu vois, que je m'imaginais quand j'étais gamin. Ça fait un peu penser à ça la musique. Visuellement il est pétillant, il est dynamique, le gameplay est dynamique aussi, il est super agréable à faire. C'est même peut-être le niveau de Geometry Dash qui est le plus agréable à faire. Juste à jouer c'est un bonheur vraiment, t'es là, tu fais Electroman Adventure, t'es heureux. C'est la difficulté qui est à mon sens parfaite, c'est pas trop dur. Donc on n'est pas frustré en fait, c'est juste assez simple et assez dur à la fois pour pas être frustré et en même temps pour pas se faire chier. Pour moi c'est vraiment la difficulté parfaite. Si jamais à l'avenir il devrait avoir d'autres niveaux, bon, il y en a eu d'ailleurs après à l'avenir des niveaux harder, et je trouve qu'ils sont à peu près toujours de la même difficulté qu'Electroman Adventure et c'est parfait, c'est vraiment une difficulté qui est agréable.
parce que ça veut dire qu'en une cinquantaine de tries, si t'es pas mauvais au jeu, tu devrais le finir le niveau, ce qui est largement assez pour s'amuser quoi. Et pas trop pour être frustré. Clubstep, c'est le pire demon des niveaux officiels, je trouve. Le gameplay est simple, en vrai. Enfin, le niveau n'est pas simple, hein, évidemment, c'est une purge. Et les phases en chip sont horribles. Mais le niveau est pas varié, en fait. C'est déjà beaucoup de cubes, beaucoup de chips, et il y a très peu de reste, en fait. Il y a une phase du FO, il y a deux phases du FO, mais c'est pas énorme. Et une phase de ball qui est ultra simple, en soi, il y a quasiment pas de ball, quoi. Je le trouve pas varié, en fait, contrairement à d'autres niveaux qui sont vraiment variés. Et lui, j'ai l'impression que c'est... Grossièrement, en fait, c'est un peu un jumper, mais en version démon. C'est bizarre à dire. Je trouve qu'en termes de level design, tout ça, il est très très simple en fait. Il n'y a pas de truc un peu spécial qu'on pourrait retenir par exemple dans des niveaux genre comme Electroman Aventure, qui vraiment dans le level design il est dynamique, il est pétillant, il y a plein de trucs partout. Clubstep, je le trouve vraiment pas beau visuellement, pas sympa, pas intriguant. J'aime pas du tout. La musique elle est sympa, mais le problème c'est que bon bah globalement t'as compris la musique au bout de 30 secondes, hein, t'as un drop, et après la musique c'est la même tout le reste du niveau quoi. Plus le fait que en vrai en termes de gameplay c'est plus une purge qu'un niveau appréciable. Le niveau est un peu trop dur pour ce qu'il est je pense. C'est pas un problème d'être difficile, hein. Il y a des niveaux après qui sont affreusement durs, mais qui sont affreusement bien, qu'on mettra très haut. Mais Clubstep il est juste dur pour être dur et je trouve pas spécialement bien. Electrodynamics, franchement, c'est un excellent challenge. C'est évidemment pour moi le niveau harder qui est le plus dur des niveaux officiels. Hein. Ça pourrait être limite un niveau easy demon, parce qu'il est vraiment pas simple. La plupart du niveau est en x2. Donc nouvelle mécanique aussi, hein. Je crois qu'il n'y a pas de x2 avant ce niveau là. Évidemment les phases en chip en x3 qui sont extrêmement dures. Qui font partie des phases de chip les plus dures du jeu je pense. Et rien que pour ça, ça mérite déjà d'être quasiment easy demon. Donc il mérite son titre de harder le plus compliqué, clairement. À part ça évidemment c'est un niveau qui est très agréable à faire. Extrêmement dynamique, hein. Bah, de toute façon c'est dans le nom, donc c'est sûr que ça allait être dynamique. Mais lui beaucoup plus que les autres, hein, évidemment. Musique très énervée. Et en fait c'est un niveau qui donne envie de tryhard, qui est vraiment traître un peu chiant sur les phases en chip parce qu'il faut vraiment être très précis, mais très agréable à faire. Pour moi Electrodynamics c'est vraiment bien. Je dirais quand même derrière ces deux là qui sont parfaits. Ces deux là en fait c'est vraiment les niveaux parfaits en termes de difficulté, hein. C'est dingue, hein. Hexagon Force, le seul niveau que je vais mettre en horrible. Ça apporte comme mécanique le dual cube, enfin juste avoir deux cubes, deux boules, tout ça, deux chips. Ou c'est peut-être Blast Processing qui l'a apporté avec les double wave, va savoir, j'en sais rien. De toute façon, je déteste Hexagon Force. La musique est sympa, un peu bizarre. Ça fait pas très Geometry Dash la musique. Mais surtout ce qui me saoule c'est vraiment juste les phases en deux trucs quoi. Y a pas ça dans les autres niveaux. Avec Blast Processing c'est le seul niveau où il y a cette mécanique. Et heureusement parce que j'aurais pas joué autant à Geometry Dash sinon. Je déteste ça. Moi mon cerveau il arrive pas en fait à regarder en haut et en bas. Ou à savoir quand il faut regarder en bas puis en haut. J'arrive pas, voilà. J'ai galéré sur ce niveau de con à cause de ça. À cause de la phase en cube où à un moment en fait c'est pas du tout clair. Il faut vraiment bien switcher son regard entre haut et bas. Et j'ai vraiment eu du mal à le faire. Et dès que j'ai compris, en 3 tries j'ai réussi le niveau. Mais ça m'a mis long, j'ai mis du temps avant de comprendre, j'ai mis 200 tries et c'était 200 tries de souffrance quoi. Donc non pas agréable, plus je trouve le niveau bizarre, genre quand il y a des pentes, la physique du cube est bizarre, j'aime pas. Même la caméra je trouve qu'elle a du mal à suivre un moment quand il y a plein d'orbes vers la fin, enfin... Un niveau vraiment détestable, hein. Hexagon Force je le déteste. Et c'est je pense le niveau que j'aime le moins dans Geometry Dash clairement. Blast Processing... Je mettrais dans ça va en vrai. Parce que, alors peut-être qu'il apporte comme j'ai dit la mécanique de dual, enfin de duo avec la dual wave. Sinon bah c'est un niveau extrêmement simple, il est vraiment très simple, hein. Il est au niveau d'un plus simple qu'un Time Machine je pense. Il est très beau visuellement. Je pense que c'est un bon niveau quand même. Je vous le conseillerais en fait parce que comment dire, il a un level design d'un niveau récent. En termes de level design, enfin il est beau quoi le niveau, il est beau, il est dynamique.
Enfin non, non, il est pas dynamique parce qu'en vrai quand tu joues au niveau j'ai l'impression qu'il est vraiment lent sa mère. Ce qui est normal hein, parce qu'il se veut simple. Mais je pense que vous avez compris hein, en termes de level design ça se rapproche vraiment des derniers niveaux je trouve. Alors qu'il a une difficulté vraiment très simple, on est sur du jumper en difficulté, hein, je vous jure que c'est vrai. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est ce mélange de facilité, en même temps de variété et de level design un peu nouveau. Bon évidemment vu qu'il est trop simple je le mets bas. Mais sinon c'est un bon niveau je pense, je le mettrais même devant Club Step. En haut de ça va. Bon je le garde pour la fin. Geometrical Dominator. C'est un niveau pas mal, je le mettrais en très cool, derrière Clutterfunk. D'ailleurs il était encore... Ah non oui, non mais je suis con, oui, ce niveau il est considéré comme hard, bah c'est frauduleux, il est jamais hard, genre ce niveau n'est jamais à la même difficulté que Jumper, hein. C'est un mensonge, ne vous faites pas berner, c'est pas facile. Alors je dis pas que c'est dur non plus, c'est pas horrible clairement, mais il y a des phases dures, genre la phase en cube dans le noir c'est vraiment pas simple, faut se repérer à la dernière seconde donc ça c'est dur. Quoi d'autre, les phases en chip, ça va, il y a une phase en wave si je me trompe pas. Et les phases en robot, ah oui c'est vrai que ce niveau je crois qu'il a introduit le mécanique de robot, qui est cool, je crois que tout le monde n'aime pas, moi j'aime bien perso. Il est pétillant, la musique se répète un peu, le début de la musique est sympa et après ça s'essouffle, ça se répète un peu, c'est un peu dommage. Mais il est très très coloré, un peu enfantin je dirais ce niveau, un peu comme Electroman Aventure, en moins réussi. Parce qu'il est un peu moins dur dans l'ensemble, juste il a 2-3 phases relou. Et c'est un peu ça que j'aimerais vous expliquer en difficulté, c'est que moi je trouve que c'est bien réussi. Quand le niveau soit il est graduel en difficulté, comme un Clutterfunk, soit il a une difficulté assez constante. Là, Geometrical Dominator, il a des phases très simples et des phases très dures. Et c'est un peu chiant. Parce que tu vas galérer à ces phases et passer très facilement d'autres phases, donc c'est plutôt frustrant. C'est mieux d'avoir une difficulté équilibrée. Ce que n'a pas ce niveau. C'est pour ça que je le mettrais juste en très cool, même s'il est très joli et que la musique est sympa. Deadlock, j'ai pas fini. Parce qu'il est trop dur, j'ai pas le niveau pour. Je le mettrais en banger en vrai, hein. Clairement c'est un niveau qui mérite d'être là. Magnifique visuellement, très cool à jouer, très dur, mais c'est pas comme Club Step, qui est juste dur et qui a des phases reloues. Lui il est vraiment agréable à faire. Encore une fois j'ai pas fini le niveau mais je sais qu'il est... Je l'ai fait en practice, je sais qu'il est agréable. Il est bien pensé, donc je peux pas être si objectif que ça vu que je l'ai pas fini, que j'ai pas le niveau pour. Mais moi je le considère vraiment comme un bon niveau. Je mettrais genre ouais là ça me paraît une bonne place. C'est vraiment un niveau qui rend honneur à Geometry Dash. C'est censé aussi être un peu le niveau final quoi. C'est le niveau le plus dur du jeu. Même si à mon sens ce n'est pas le vrai, c'est pas le niveau final. Je trouve qu'il y en a un qui remplit mieux ce rôle, on en parlera après. Finger Dash qui a introduit la 2.1 à l'époque, qui commence à dater d'ailleurs, vu qu'entre la 2.1 et la 2.2 il y a eu 6 ans, 7 ans, bref. Finger Dash il est très bien, je le mettrai derrière Electro Dynamics. Il est très bien, alors visuellement il y a un effort qui est indéniable, hein. Visuellement il s'est fait un peu chier. Normal, ça introduisait de nouvelles mécaniques, plein de nouvelles mécaniques et de nouveaux assets avec la 2.1. Niveau très joli, en termes de difficulté, on se situe sur Electroman Aventure, je dirais, donc c'est cool. Un peu le même problème qu'un Geometrical Dominator, c'est-à-dire que la difficulté n'est pas constante. Le début, par exemple, est très simple. Il y a des phases du début mais qui sont débilement simples, c'est indécent. Et des phases horribles comme les phases en wave qui sont extrêmement dures. Donc très inconstant, pas graduel du tout. Ou juste une deuxième partie de niveau très dur et une première très simple, c'est comme vous voyez. Niveau qui introduit la mécanique d'araignée, que j'adore, qui est très cool, très novatrice. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus, c'est juste un niveau... C'est normal en vrai, c'est un niveau introductif on va dire, à une mise à jour majeure, réussi. Donc c'est cool, c'est cool. D'ailleurs pour le montage, je peux juste parler de Dash avant de parler de Theory of Everything 2, mais bon, je sais pas si j'y réussirais. Mais Dash irait en banger pour exactement les mêmes raisons que Finger Dash. Très novateur, extrêmement nouveau dans son level design. Juste, il serait, je pense, plus devant Deadlock, devant Finger Dash, parce que la difficulté est bien meilleure, plus constante. Il est plus simple aussi, on va pas se mytho, il est plus simple que Finger Dash. Mais juste plus novateur, plus original, très original et plus constant dans sa difficulté.
Et enfin, parlons du GOAT, Theory of Everything 2. Déjà, en fait il y a tellement de choses qui font que ce niveau est le meilleur pour moi. Déjà de 1, c'est la seule suite d'un niveau officiel. Il n'y a pas d'autres niveaux, il n'y a pas un Jumper 2, un Finger Dash 2. Donc ça c'est cool déjà. Secondo, niveau difficulté, je trouve que c'est le meilleur des Easy Demon. Il est très graduel dans sa difficulté. Il n'y a pas de phase trop dure. Là où Deadlock a des phases horribles. Clubstep a des phases plus dures que les autres. Je trouve que Theory of Everything 2, même les phases considérées comme dures, comme la ball, vous savez, genre quand on doit... Genre il y a des cubes verts et des cubes avec un point pas vert, et en gros il y en a qui ont des physiques, d'autres qui n'ont pas de physique, bref, vous voyez où je veux en venir. C'est considéré comme le passage le plus dur, mais en vrai ça va, même ça je trouve ça faisable. Donc un niveau qui est extrêmement agréable à tryhard. Et bon, évidemment, si je le mets top 1, c'est aussi pour une grosse raison, c'est que sa musique, c'est un banger absolu. C'est peut-être une des seules musiques que je pourrais écouter premier degré en dehors de Geometry Dash, juste comme ça. La musique est parfaite, elle est magnifique, je pense que c'est premier degré, je pense vraiment que c'est un banger en termes d'électro. Donc allez écouter la musique de Theory of Everything 2 sur YouTube en entier, c'est vraiment incroyable. Visuellement le niveau est magnifique, vers 70% quand la musique s'arrête, il y a un petit drop, ça redevient tranquille avec un piano. Enfin franchement c'est limite, c'est de l'art ce niveau. Pour moi ce niveau c'est de l'art. C'est musique banger, mécanique banger, je crois pas que ça introduit une nouvelle mécanique, c'est vraiment un best-of de tout en fait. C'est pour ça que je trouve que ce niveau est vraiment bien. C'est un best-of de tout ce qu'on a vu, mélangé avec une musique, un level design parfait. On a vraiment avec la musique en fait ce sentiment d'accomplissement. Quand tu réussis Theory of Everything 2, t'as vraiment l'impression de venir à bout du jeu en fait, de venir à bout de tous ces niveaux, de toutes ces mécaniques, de tous ces sauts, tout ce que t'as appris, c'est condensé dans ce niveau. Et moi je trouve que ça finit de la plus belle des manières. Évidemment il y a Deadlock, donc ça détruit un peu la théorie, puisque Deadlock est factuellement plus dur, et arrivé après, donc c'est sûr que théoriquement c'est Deadlock hein, qui est le niveau final. Mais pour moi dans l'esprit, dans l'âme, tout ce que tu veux, c'est ce niveau là, Theory of Everything 2 qui devrait être le dernier niveau, et qui pour moi est tout simplement le dernier niveau de Geometry Dash, voilà, juste pour tout ce sentiment d'accomplissement, et juste parce que bordel quoi, la musique c'est incroyable, le niveau est trop réussi quoi, donc ouais, je resterai sur ça. Ouais, en vrai je pense que c'est pas mal, les tiers sont pas mal, dites-moi en commentaire évidemment si vous êtes d'accord, si je suis une fraude, que mes goûts sont horribles, hein, c'est possible aussi. Si le micro a une bonne qualité, tout ça, j'ai un peu changé mon setup, donc je suis sûr de rien. Bon, en tout cas, c'était Oracle de l'Ordre du Masque. Je pense pas refaire de vidéo sur Geometry Dash pour l'instant. Je tourne un peu la page, donc vous me reverrez sur d'autres jeux hein, comme d'habitude. Donc voilà, des gros bisous à vous. Likez, commentez, partagez si vous voulez, et on se dit à la prochaine. Salut!